Nouveau mec, on dans l'auto, je roule. Reste là, c'est parti, je suis en direct. Est-ce que je peux avoir Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu, il baisse la musique, sinon je pourrais pas capter. Alors Yessa, vous êtes au collectif des mamans montoises. Et vous attend les mamans. D'accord, ok. On déroule et puis on se met ensemble. Alors on attend un peu, c'est juste pour que vous rappeliez, aujourd'hui c'est l'anniversaire. La date anniversaire c'était le 6 décembre. D'accord. Aujourd'hui on marche, c'est pour dire qu'on ne pardonne pas, on n'oubliera pas, et que cette marche, si elle se fait aujourd'hui, c'est parce qu'il est important de dire ici, à Mantes-la-Jolie ou ailleurs, qu'on est déterminé et qu'il va falloir que justice soit rendue pour nos gamins, ces 151 enfants qui ont été agenouillés, humiliés, certains violentés et insultés. C'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de racisme d'État, c'est une affaire de violence policière grave. Voilà. Et puis je crois que en fait les appels ils se sont joints aussi en corrélation contre l'islamophobie parce que c'est directement lié. Ok, bah, je vous remercie beaucoup et puis on va vous suivre durant cette manifestation. Donc vous pouvez partager, vous pouvez commencer à liker. Vous êtes ici à Barbès. Si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un rassemblement, on est là, il est 14h et on va pas tarder à partir. Donc là il y a beaucoup de monde, beaucoup de presse et on va commencer. Alors là on peut plus, il faut commencer, on va commencer à faire. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport non, vous voulez rien dire du tout. Ok, donc vous savez pas pourquoi vous êtes là. Si, je peux demander ça. Allez, monsieur. Pardon? Non mais vous n'êtes pas un déconcerné, mais vous êtes jeune, vous avez l'habitude. Non mais vous interagissez, c'est-à-dire avec la police, ça vous concerne chaque jour, l'islamophobie, vous y êtes quand même contré chaque jour. Le but c'est quand même de ramener des témoignages de ces agissements dont on ne veut plus dans la société. Exactement. Ouais. Alors vous, ça s'articule comment si vous aviez une expérience à me raconter par rapport à l'islamophobie ou la répression policière? C'est ça. Bon, pour l'instant, grâce à Dieu, moi j'ai pas eu trop d'expérience là-dedans. Ça a juste été triste de voir la différence de traitement entre la banlieue et Paris. D'accord. Et donc c'est ça peut-être ce qu'il faut dénoncer le plus fort aujourd'hui. Le plus fort d'aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une justice à deux vitesses. À 2, 3, 4, 5 vitesses. D'accord, ok. Et toi, t'en penses quoi? Elle s'articule comment dans les quartiers pour vous? Je ne vis pas dans un quartier, je suis en banlieue, mais je ne vis pas dans un quartier, donc je ne vais pas m'inventer un avis pour rien. Non, mais parce qu'on parle beaucoup d'un point de vue de l'éducation, le travail, la réinsertion, toutes ces choses-là dont on parle dans les quartiers. C'est un gros chantier et j'en ai pas les réponses. Je pense que justement les personnes qualifiées devraient se pencher là-dessus plutôt que sur leur ventre. Si tant est qu'en fait il y a des personnes qualifiées, elles le sont, elles font pas le travail. Est-ce que vous vous dites pas à un moment que peut-être que c'est à nous, les mamans de Mantes-la-Jolie sont demandées derrière le camion sono, s'il vous plaît, pour tenir la banderole. Je n'ai pas entendu. J'ai dit à un moment donné. Elles répondront aux questions des journalistes après. On se met en place. Voilà. Merci. J'ai dit qu'après, quand il n'y a pas de réponse, ou en tout cas quand les attentes elles sont pas remplies, est-ce que c'est pas à nous les citoyens de faire le travail? C'est ce qu'on fait aujourd'hui en marchant. C'est les limites de notre travail et on va voir si ça portera ses fruits. D'accord. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Ton prénom? Sid. Sid. Ok, merci beaucoup Sid. Et puis il faut y aller, hein. Ça ne faut pas. En matière d'expression, il ne faut pas se gêner. On est là pour ça. J'essaye de... Allez. Ouais, parce que ça tient pas. Merci. Et en fait, il faut que j'éteigne celui-là aussi.
Voilà, celui-là c'est pour des petits. Et en plus je l'ai laissé longtemps, comme une idiote, je vais être obligée de couper. Du coup je ne pourrais pas faire mon montage comme ça. Non, non, c'est pas ça, c'est que je fais des petites, juste une minute, si tu as envie de t'exprimer. Non, je vais faire, je vais faire un collage après de toutes les personnes, 10 minutes, hein, et hop, je vous colle moi, je vous envoie. Et là, je suis sur le long vlog où je parle, où on m'entend et où il y a des personnes qui interagissent avec nous puisque je suis en direct. Donc vous pouvez partager. Vous savez que le partage, c'est un militantisme. Parce que là, plus vous partagerez, plus vous serez nombreux à partager, vous serez nombreux à porter la voix pour justement cette manifestation qui est contre la répression, contre les inégalités. Tout simplement pour défendre les droits civiques et individuels, parce que c'est comme ça que ça s'inscrit. Aujourd'hui, quand la justice ne s'applique pas de la même façon pour tous et que les droits sont en rétention, eh bien, c'est exactement ça qui est en train de se produire. Et aujourd'hui, les citoyens, ils en ont un peu assez de tout ça. Donc si vous êtes dans le quartier, écoutez, moi je vous invite à venir, on est à Barbès. Donc n'hésitez pas surtout, voilà. Et partagez, parce que c'est hyper important. Bon, alors ici vous avez la banderole, évidemment. Il y a RT ici, il y a la clique, il y a la presse qui a fait le chemin parce que l'islamophobie, la répression policière, c'est quand même des sujets d'actualité et en ce moment, ça foisonne, hein. Ça foisonne, mais il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses déjà avec Éric Zemmour, on peut le dire, on peut le dire. Et puis Christine Tassin aussi, voilà. Donc je vais voir ce qui se passe par là, s'il se passe des choses ou pas. Je vais me mettre là, si je dérange pas, excusez-moi. Voilà, j'espère que je ne dérange pas. Non, je dérange. Voilà, c'est bon. De toute façon, juste un peu de chambre. Voilà, de toute façon, on dérangera tout le temps. Voilà. Donc voilà la magnifique banderole. Pour l'amour de nos enfants, marche des mamans, pour la justice et la dignité, 8 décembre 2019 à Paris. Ouais. Ah oui. Voilà, désolé, t'inquiète. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il faut quand même que ça... Voilà. Donc, vous connaissez, hein, c'est un peu tout le temps comme ça. Donc, je vais essayer de faire quelques photos. Voilà. Je vais quand même essayer de faire des photos. Vous n'avez pas envie de parler là? Pour nous dire pourquoi vous êtes venus? Non mais là je suis en live moi. Je suis en live pour inciter les gens à... C'est en live, mais là on essaie d'installer, tu vois, le truc. Ça part. Donc là le départ c'est tout à l'heure. C'est à 14h. Donc le départ était prévu. La marche elle va jusqu'à... République pareil. Jusqu'à République, Ouais, d'accord. Donc on va jusqu'à République. Donc voilà. Alors surtout n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre sur le chemin. On va jusqu'à République. Je sais qu'à République il y a du monde. Donc voilà. Il va falloir venir. Alors, ici. Alors, photo depuis Barbès. Voilà, alors ça commence à arriver. Je vais faire un plan. Vous êtes là, vous pouvez continuer à partager. Elle arrive à rentrer. En fait, elle est en dessous, la banderole. Mais non, mais elle va. Ouais, faut tout filmer. Mais en fait, ils sont tous là-bas. Donc, c'est pour ça que je me suis. Voilà. Alors ici, c'est le Globe 777. Si vous avez envie de dire pourquoi vous êtes là, je suis en direct. Et c'est en live, si vous avez envie de parler de l'action. Vous avez la parole si vous avez envie de la prendre. Et parce que moi je raconte la parole du citoyen, mais je fais aussi des actions.
je transmettrai, mais j'ai jamais été à l'aise, j'ai jamais pu me mettre sur le devant. Si t'as pas envie de mettre, tu parles ici. Tu peux aussi ne pas te montrer. Voilà. Et si tu as envie de dire quelque chose, donc ici, tu te mets là, ici. Voilà, oui, à côté du voilà, micro. moi, quelle expérience j'ai vécue, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je défends. Enfin, je pense que tu dois avoir pas mal de choses à dire par rapport à cette situation. Toi, qu'est-ce qui t'a fait bouger, par exemple? En fait, de base, j'ai toujours soutenu la lutte contre l'injustice sociale, le mouvement des Gilets jaunes. À côté, je suis médic. Ah oui, t'es médic. Voilà. D'accord, super. J'ai reçu d'ailleurs mardi des éclats de grenade ici. C'est horrible. Par contre, moi, j'y étais pas. Jeudi, pardon, je voulais dire. Jeudi, ouais. Et en fait... Donc toi, tu es quand même sur le terrain du militantisme, donc tu luttes contre les inégalités. Exactement. On peut dire ça, sociales, Exactement. et ethniques et religieuses. Voilà, d'ailleurs, le mardi, il y avait la campagne internationale de soutien à Assa Traoré. Oui. J'y suis allée avec une amie. Plusieurs personnalités C'est important pour toi qu'il y ait des personnalités qui s'articulent autour des mouvements, que ce soit elles qui prennent l'étendard pour pouvoir le porter. Tu trouves que c'est suffisant? Est-ce que c'est bien représentatif? Et est-ce que ça amène une réelle portée? Bien sûr que c'est important parce que ça influence les gens qui suivent ces personnalités, mais malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, grâce au mouvement des Gilets jaunes, plusieurs citoyens ont ouvert les yeux par rapport aux médias, par rapport au traitement médiatique, au gouvernement, à la répression policière, etc. Et d'ailleurs, avant-hier, à Montpellier, il y a eu un blocus au lycée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, je n'ai pas entendu, non. Et je vais vous montrer la photo. Exactement le même traitement que les jeunes du Montois l'année dernière. Donc en fait, un an que les mamans dénoncent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Exactement. Et tu peux la montrer à l'écran si tu veux. Avec plaisir. Et vous entendez, c'était où? Tu m'as dit à Montpellier. À Montpellier, il y a eu le même traitement que pour les mamans que les enfants des mamans du Montois. Alors je vais vous montrer la photo, elle est assez impressionnante. Violence policière, justice arbitraire, Montois debout, on lâchera pas l'affaire. Ziyed, Bouna, Théo et Adama, la jeunesse du Montois, on ne oublie pas. On pardonne pas. Bouna, Théo et Adama, Alors voilà la photo. Il y a quelques jours à Montpellier, exactement le même traitement, la même répression policière envers des lycéens, des mineurs. Donc il y a 2 ou 3 jours. Et ça, c'est diffusé sur quelle page Facebook? Alors là, ça c'est sur Twitter, mais on retrouve c'est aussi sur Twitter, voilà. d'accord. Donc vous pouvez tweeter l'image si vous êtes sur Twitter, si vous avez un compte Twitter. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est de tweeter votre indignation de façon à ce que, en gros, il y ait de la visibilité par rapport à ces actes qui ne peuvent plus continuer à être commis, quoi. C'est quand même pas normal. Voilà. Alors, toi, tu me parlais du traitement médiatique tout à l'heure. Tu me disais, oui, il y a le traitement médiatique. Alors, le traitement médiatique, je suppose que ça doit être... coucou, tu vas bien? Ça doit être par rapport aussi au traitement, je veux dire, qui soit racial ou en tout cas vis-à-vis des ethnies musulmanes. Bien Tu as sûr. pu entendre. Bien sûr. Est-ce que tu es satisfaite aujourd'hui que le CSA, en fait, il s'est autosaisi contre Zemmour suite aux manifestations qu'il y a eu contre l'islamophobie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard des médias aujourd'hui? Alors je vais être optimiste, je trouve que c'est un bon début, mais c'est pas assez parce que même au niveau des mouvements féministes, il y a des groupuscules qui sont pas mal racistes. Pour la marche Nous Toutes, j'y étais, et il y a un groupe féministe raciste qui s'appelle Nemesis, qui ont étendu des pancartes sur des statistiques de violeurs étrangers, etc. Et donc heureusement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, il y a quand même cette sororité où énormément de sœurs les ont sorties du cortège. Alors on va pas parler de celles du féminisme qui rejettent en bloc la liberté de la femme de se vêtir, quelle que soit sa motivation. Mais je pense qu'il faut mettre en lumière les féministes qui regroupent toutes les libertés des femmes sans en rejeter aucune. Je pense que ça peut être une bonne propulsion, je ne sais pas. Voilà. Mais après, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut les identifier, c'est certain. Mais exactement. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être les amener
Est-ce qu'il n'y a pas un travail pédagogique à faire par rapport à ça? Si, bien sûr, il faut s'éduquer parce que on peut être amené, nous aussi, à dire des bêtises quand on n'est pas au courant. Donc c'est vraiment important de s'éduquer. Bien sûr. Les gens qui ont des propos racistes et qui ne se disent pas racistes ont justement un problème d'éducation. Ils ne le font pas avec une mauvaise intention, si vous voulez. Ils ne le font pas avec une mauvaise intention, je pense Pas qu'ils ne sont tous, pas une mais haine, mais, voilà. mais c'est des langages comme ça qui sont rentrés dans les mœurs et qui déterminent une personne soit par sa couleur, soit par sa religion. Je pense que c'est pas en soi, c'est pas bon, parce que si on rencontre quelqu'un de stupide, on lui dit pas t'es noir, on lui dit t'es stupide, tu vois, ta réflexion est stupide. Et on ne va pas attribuer cette réflexion ni à sa religiosité, ni à sa couleur de peau, ni à sa provenance. Voilà. Donc ça, ouais, je pense qu'il doit y avoir, on devrait essayer de travailler là-dessus. Voilà. Et puis même le système judiciaire, c'est un système qui est profondément raciste. Quand on parle... Justice, l'arbitraire, mens-toi, debout, on lâchera pas l'affaire, Le système judiciaire aujourd'hui, quand on sait que 70% violence policière, justice, arbitraire, mens-toi, debout, on lâchera pas l'affaire, justice, Par rapport au contrôle de police, les Noirs et les Arabes sont 20 fois plus amenés à être contrôlés. Alors là, on va se reculer un peu, parce qu'il y a un petit peu de... Alors là, en fait, ils essaient de se préparer à partir en direction de République. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec le collectif des mamans montoises contre les répressions policières. Souvenez-vous, il y a un an, le 8 décembre 2018, des adolescents avaient été agenouillés par les forces de l'ordre, comme ça se faisait dans les années noires en temps de guerre. Et il faut savoir que hier, sur Montpellier, il y a eu exactement la même scène qui s'est reproduite. Voilà. Le 6 décembre. Voilà. Donc voilà exactement la même scène. Alors, je vous demande de partager au maximum pour que le message y passe, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, partagez, likez. Et si vous pouvez nous rejoindre, venez, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà. Tu vas bien? Toujours là, hein? J'essaye. Voilà. T'es filmé là. T'es filmé là. T'es filmé. Ah, bah ça va. Je vais pas amener mon Zoom aujourd'hui. T'as pas amené ton gilet jaune? Non, mon Zoom. Ah d'accord. Bah, tu pourras parler alors. T'es venu en vacances. Alors moi, tantôt je prends la parole, tantôt je fais des rassemblements, tantôt j'appelle à des actions, tantôt je fais des vidéos, j'ai plusieurs manières de militer pour les libertés en général. Depuis le mois de décembre, donc voilà, ici c'est le Globe 777, c'est une chaîne avec laquelle je milite. Voilà, j'ai commencé à militer avec pour la défense des droits et la prévention des violences et des droits de soins. Il y a personne qui voulait se lever. Qu'est-ce qu'on dit à maintenant? Moi, j'estime que tout le monde a droit à une On est là! je ne suis pas mais j'ai vu qu'on a voulu la tête d'un arabe et que c'était le début d'une répression arabe. Voilà ce que j'ai vu. Moi, personnellement, je fais ça à ce là Allah il m'a Et puis par la démocratie, qu'est-ce qu'on les dit à autres m'ont bloquer? dit d'arrêter, tout le monde Parce que si m'a nous arrêté, avons j'avais des l'éducation élèves des qui humains dans ta vie, c'est notamment par rapport aux réformes scolaires. C'est pour ça, en fait, l'espace, les gens confondent leur espace délimité, ils ont un espace de vie, ils n'ont pas de pouvoir de l'environnement. Mais en fait, quand tu prends le nom de l'espace, tous les deux sont infinis. Donc quand tu as fait cette résultante-là, tu dis bah, rien n'est figé, j'ai droit à mon espace d'expression pour faire avancer l'humanité. Quand on te dit c'est une utopie, la paix est une utopie, ça ce sont ceux qui veulent commettre le désordre sur Terre, ils veulent instiguer cette idée. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait demain pour mener le pays à main? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis moi je fais ça. Regarde après, avec le style est vraiment très joli. Moi je mange. Les lycéens ont décidé de faire blocus, le prix du grain. les lycéens Quand il est de France à ce là maintenant c'est moment-là. la misère. Il se trouve que 6 décembre,
nos enfants, parce qu'ils manifestaient, ont été interpellés de manière complètement abjecte. Ils ont été braqués. C'est comme ça ou pas? Ils ont été braqués. Il faut savoir Ils ont que été agenouillés. même moi j'avais Ils ont été humiliés. Ils ont été insultés. Non, J'allais en concert, c'est là que je Vous vis la avez sororité, la fraternité. Vous avez vu cette vidéo? Il faut qu'il y ait l'avant, par rapport à qu'il y ait l'après, il y a des conditions de garde à vue abjectes. Le droit de nos enfants Les femmes contre la peau. Et en fait, on voyait le traitement entre, par exemple, Dominique Strauss-Kahn. bah dis-le là, c'est intéressant. Alors, en ce moment, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pour elles toutes, les femmes contre la prison de Gwendola Ricordo. Et par rapport au système judiciaire très raciste, on voit la différence de traitement entre, par exemple, Tariq Ramadan, Dominique Strauss-Kahn et Roman Polanski, qui n'ont pas été jugés de la même manière pour plus ou moins... Les mêmes faits. Exactement, les mêmes faits. Et le traitement médiatique a été pour beaucoup, donc l'opinion publique et l'idée qu'on va insérer dans l'opinion publique, qui va diffuser, elle est extrêmement importante. À partir du moment où on part sur des bases qui sont fausses, qu'on diffuse un mensonge, le mensonge a été diffusé, c'est trop tard. Souvenez-vous, quand il y avait eu Mamadou Barry, qui s'est fait agresser par un homme, on a tout de suite dit c'est un supporter algérien. Eh bien, cette première phrase, elle est restée dans l'inconscient collectif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, je rencontre une jeune femme que je connais pas et qui a vu quand même la différence de traitement entre Polanski et Tariq Ramadan. Et je pense que tout le monde l'a vu et que cette vérité, elle commence à se réaliser. Les médias, eux, en fait, ils sont pas là pour, en réalité, informer dans une impartialité totale. Ils sont là pour diriger la pensée universelle. Et bien souvent, l'information qu'ils diffusent, eh bien, elle la diffuse vers la désorganisation, le chaos, la haine. Et ça, il faut que la donne, elle change aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, quand je suis partie avec ça, j'ai reçu... On s'était pas mobilisé, on a tout déconstruit, les nanas sont toutes des parties, ils ont ramené. Et Christelle, comment je dis caca, elle est sur MSN, à ce même moment, elle dit qu'il a demandé Les violences policières, justice arbitraire, François, debout, on lâchera pas la terre, les violences policières. Lui, le mec, à l'époque, il a dit, cette année, il a tout gardé. Il s'est dit, s'il a porté plainte, nana. Et après, il est sorti la porte avec Ramadan, il a porté plainte. Tu comprends, ouais. Et tout ça, il a mis de côté. L'ADN de la robe de Mounir Abouj, en fait, il est différent. Moi, j'ai fait de l'appel, mais les journalistes n'ont pas voulu en parler. Mais bien sûr. Et j'ai attrapé Madame Frédéric Sauvage, qui fait partie du groupe de Raï, parce que c'est les Raï, elles hommes, BFM TV, Libération, l'Express, les points, tous ceux qui font les news islamophobes, qui passent leur temps à nous cracher dessus. Et bien sûr, et je vais suivre leur marathon. Ils m'ont déçu l'arabe du président. Ils m'ont déçu dans le sens où ils ont suivi l'arabe. Moi, je l'ai fini à côté de ma télé, j'ai dit, Anna, même que chez l'arabe. Ouais. Mais à l'heure actuelle, qu'il y a بزاف العرب كيكونوا مع عنصريين. Et par exemple, j'ai un collectif, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Les Concernés. On a monté une soirée raciste orientaliste. On a dit que nous ne sommes pas que nos déguisements, que nos cultures ne sont pas un déguisement. Et en fait, ce qui nous a un petit peu discrédité, c'est que la présence d'arabe dans cette soirée. Ah ouais, est-ce qu'en fait il est... Attends, tu peux avancer avec ça pour moi? Alors, on va se mettre sur le côté, on va essayer de se mettre derrière. C'est d'accord, moi je vais prendre ton numéro parce que ça m'intéresse ton collectif et puis même moi je vais lancer le message et le contact tu vas on a Allô? Ouais, je peux prendre une photo juste comme ça pour me rappeler le vêtement si tu veux. Attends, 30 secondes. 30 secondes. Voilà, c'est bon. Je t'appelle, c'est moi, c'est 06 50 06 24 02. Comment tu vas sonner? Non, c'est pas toi, mais... Ah voilà, c'est bon, je vois. Voilà, c'est ça. Ok. Comme ça, tu m'enregistres. Et voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Et alhamdoulilah, ce blocage a été un succès puisque la soirée a été annulée et le gérant nous a invités dans sa boîte. Dans sa boîte, t'as vu? Bah voilà. Donc ça, c'est quand même des trucs, tu fais ça, tu m'appelles, moi je filme.
Avec plaisir. Bah oui, Avec plaisir. bah oui. Moi, ça m'intéresse des actions comme ça. Ça va tout à fait dans le sens. Voilà. Voilà, vous êtes en direct de la manifestation contre les répressions policières. À un an, en fait, date anniversaire de la dernière répression. Souvenez-vous, les mamans montoises, les enfants qui avaient été, les ados qui avaient été agenouillés. Façon temps de guerre, façon nazisme, façon tout ce que vous voulez. Et donc ça fait un an. Et il faut savoir qu'hier, c'est à Montpellier, tu m'as dit ? À Montpellier le 6 décembre, il s'est produit exactement la même scène. Donc voilà, ça fait un an qu'elle milite pour que ça ne se reproduise pas. Mais voilà, les instances n'ont pas encore compris. Je pense que les rouages policiers n'ont pas compris qu'on était des citoyens français, on était des êtres humains, qu'on était tous égaux. Et cette égalité, aujourd'hui, il faut la revendiquer, même si elle fait partie de nos libertés, tout simplement. Voilà. Donc là, on est... Alors, je vais essayer d'avoir une belle photo, là. Parce que là, je parle. Je vais essayer de faire une photo, quand même, pour que vous ayez ça. Attention. Tu m'en feras une si je passe derrière, bien sûr. Ouais, je sais pas si tu pourras. Attends, je vais lui demander, je vais essayer de me mettre là-bas. Tiens, tu peux me faire une photo là-bas avec ça? Voilà. Elle est formidable. Pardon? Vous faites un très bon travail. Ah merci, barakallah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attendez. Je vais essayer de me mettre aussi. Voilà. Ça, je passe ma photo sur mon FDB. Vas-y. C'est bon? Voilà. Je me fais parce que après en fait, voilà, je sais pas si vous voyez, je suis allée faire une petite photo aussi pour participer. Et puis voilà. C'est Khada. Le globe 777. Voilà. Et au collectif, la loi de Thémis, parce qu'il fallait que je me trouve un nom. La loi de Thémis, parce que Thémis, c'est la gueule de la justice, Zama. Zama. À chaque fois, je leur disais, elle a enlevé son bandeau, elle a pris son glaive, elle nous a frappés. Alors, vous pouvez nous rejoindre, on va marcher jusqu'à République, tu ne veux pas mieux tenir. Je prends mon assistante, là, je vais faire un petit bout de ça. Parce qu'en fait, je vais faire un petit collage. Fais attention derrière toi. Vive la lutte! Les jeunes de Montfort! 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 On marche avec eux aujourd'hui. Les jeunes de Montfort! On fort aux familles de Ziad et Mila. On pense aussi à nos morts à Montagioli. À Youssef Caïd. On n'oublie pas! On n'oublie pas! À Jawad Zaouia. On n'oublie pas! Amin Tounsi! On n'oublie pas. Mort dans les locaux du commissariat de Montagioli. Et ce jour-là, Amada 6 décembre, On n'oublie sur le pas. parcours de l'Agora. Bravo à ce moment-là, il y a des mamans. On n'oublie Leur pas! seule inquiétude, c'est que leur gamin ne finisse pas au commissariat de Montagioli. Oh, pardon. Parce qu'on Malik sait qu'on leur fait Oussekine! écouter. On n'oublie pas! Alors elle attend d'être espère. Adama Franger! Savoir que leur gamin est emmené à Trappes. Ali Ou à Hénin-Font, Siri! ou à Versailles. Il faut savoir que parmi les gamins qui étaient agenouillés sur une table, Les jeunes du Montois! Les jeunes de Montpellier, il y a 2 jours, ils ont subi le même traitement que les jeunes de Montpellier. On n'oublie pas! Les jeunes de Montpellier! son gamin se en décembre, elle avait porté plainte en février. Son gamin, il était tabassé. Les voltigeurs! Et évidemment, nos mamans, ce jour-là, quand on se trouve dans la rue, on a peur. On a peur parce qu'on sait de quoi la police est capable. On a peur parce qu'on sait de quoi l'État est capable. On a peur parce qu'on sait que ces gamins-là, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils seront discriminés et parfois tués dans la rue,
des balles dans le dos, pas de pense au fils. Faire d'arrêter tout de suite. Alors si tu peux me le tenir tout à l'heure. Pas de justice. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. On pardonne pas. On n'oublie pas. Alors vous êtes en direct de la manifestation contre les répressions policières, contre l'islamophobie. On vient de partir tout juste de Barbès. Excusez-moi, désolée, je suis désolée monsieur. Et en fait c'est parce que je marche. Ouais. Ouais. Donc en fait on me surveille pas. Alors attends, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Du coup, Contre le racisme d'État. je vais vous mettre ça derrière. Hop là. Contre la règle. Voilà, hop là. Comme ça, t'as plus qu'à tenir. Et moi, je vais pouvoir faire C'est aussi une affaire d'avancée sociale. Parce que quand nos gamins décident de se mobiliser pour ce qui les concerne, tout de suite, qu'est-ce que l'on veut pour l'État? On les a éliminés. Et lorsqu'ils ont éliminé nos enfants, c'est toute une communauté, toute une ville qui a mis à but. On ne pardonnera pas, on n'oubliera pas, on est déterminés. Déterminés pour faire une législation rendue. Pour enfin, dans ce pays qui se dit être un état de droit, pour enfin l'unité au niveau de la justice cesse, une liberté sociale cesse, parce qu'on cumule le fait d'être un jeune arabe ou noir, un jeune musulman, et qu'en plus on habite le quartier du Val-Fouré, ou n'importe quelle autre cité d'immigration ailleurs en France, on part avec pas de handicap, et vous ajoutez à cela la misère sociale, les inégalités sociales. Juste que nos gamins de jour là quand ils se mobilisent, ils savent l'impact que cette réforme qui est Parcoursup va avoir sur leur avenir scolaire et professionnel. Ils savent que la sélection, ça leur foire leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un gamin de Montagoni ou d'ailleurs décide de s'inscrire dans une fac qu'il ne peut plus faire, ça ne se fait plus de manière démocratique. Et nos gamins ce jour-là, ils en sont conscients. Donc ils sont blocus, c'est aussi pour ça. Et je le dis, les médias mainstream ce jour-là, les jours qui ont précédé, ils se sont focalisés sur quoi? Sur les dégradations de mobilier urbain. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la violence que nos gamins comprennent au quotidien? Au quotidien, lorsqu'ils se rendent sur le chemin de l'école, lorsqu'ils sont palpés, fouillés, humiliés, contrôlés aux faciès, lorsqu'on piète leur cours, on l'a dit même d'occuper leur espace public. Donc on marche contre ça. On marchera à chaque fois qu'on va le faire contre toutes les violences policières, quelles qu'elles soient. Et avant qu'un mort ne vienne s'ajouter à ces prolongés. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. C'est ça? Pourquoi on est là aujourd'hui? De la part de la fonction parlementaire qui classe dans les alors que la fête c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas par la sécurité. Vous pouvez lire, mais rester dans vos souvenirs, c'est méprisant. Et la dignité, c'est pas juste une notion comme ça. Aujourd'hui, qu'on marche pour la justice et la dignité, c'est une notion politique. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre sereinement au sein d'une société, on doit avoir droit au respect de l'autorité, à des notamment ces moments-là. Au lendemain de ces interpellations, il y a un an, on a créé cette association. Pourquoi? On ne se voyait pas rentrer chez nous, chacune de notre côté. C'est-à-dire que dès le lendemain, en fait, le collectif est constitué. On se réunit dans un schnack qui est face au lycée Perry, un des deux lycées touchés par les interpellations. Et à ce moment-là, en fait, les parents qui récupèrent leurs enfants dans les différents commissariats, on se retrouve à cet endroit. Et le collectif de défense des jeunes du Montois est à ce moment-là. C'est quoi? C'était une énième image qui a choqué toutes les mamans? C'est pas alors le rapport police habitant le quartier populaire
considère quelquefois contre l'individu, en fait, que la violence est... Voilà, donc je vais laisser Aïssa, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur les banderoles. Parce que là, elle parlait de la naissance en fait, du collectif des mamans du Montois. Pourquoi il était né? En fait, il est né parce que justement il y a eu cette violence policière, parce qu'il y a des répressions qui sont commises au quotidien dans les quartiers, qu'il faut les dénoncer, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas les laisser faire jusqu'à plus stop. Et il faut se mobiliser pour l'égalité sur le territoire national. Alors là, je me retrouve coincée. Et donc là, ça va partir. Je peux mettre plus, hein. L'odeur. Vous êtes une maman derrière. Je peux vous interviewer. Vous pouvez me dire pourquoi? Non, après, d'accord, ok. Alors je ferai un petit... D'accord, ok. Merci. Barakallahu fik. Bon. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a énormément de monde aujourd'hui. Voilà. Et vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes en direct avec le Globe 777. J'ai l'habitude on a l'habitude de s'articuler sur le terrain des inégalités, tout simplement. Alors, là, on va marcher jusqu'à République. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, en fait? En fait, je comprends pas très bien. Non, voilà. Il recule, d'accord. Non, parce que comme il y a du monde, on va trop forcer le passage, quoi. Faut pas trop. Ouais, surtout que c'est la grève. Alors, ils doivent pas trop comprendre qu'on fasse... les grèves, il en faut. Il va en falloir un peu plus, même. Voilà, ça fait partie des mouvements sociaux. C'est un droit. Voilà. Et vous? Je suis en direct, là. Je suis le Globe 777. Et si vous avez envie de dire quelque chose, l'antenne... Ah d'accord, ok. Vous pouvez parler sur le côté sans que vous soyez filmé, mais c'est juste la voix. Donc ça, c'est moins, comment dirais-je, ça a des contenances moins de savoir que c'est juste la voix. Et voilà, on n'est pas obligé de... Vous êtes là pourquoi? Moi je suis une maman d'enfants métis, moi-même j'ai des origines, voilà, je me fais pas contrôler, mais disons que mes enfants potentiellement peuvent se faire contrôler et je viens pour ça parce que... Et ça vous inquiète de voir ce genre d'attitude? Oui, de toute façon ça m'inquiète parce que quand on a des enfants adolescents et que sous prétexte qu'ils sont basanés, frisés, ils se font contrôler, ils vont être amenés à être plus contrôlés, quoi. Là ils sont encore un peu plus jeunes, mais... Et c'est ça qui vous a... Vous êtes mobilisé comment vous en avez entendu parler à travers les médias? Avec le combat Adama, donc je suis déjà... D'accord, avec Adama Traoré, donc vous étiez déjà... D'accord, ok. Je suis déjà vraiment dedans depuis longtemps, et puis avec mon mari qui s'est aussi fait contrôler beaucoup en étant ensemble. Il a subi, en tout cas la cellule familiale a subi la discrimination de plein de fois. Mais je me sens touchée parce que ça concerne la famille. Est-ce que c'est récurrent? Disons qu'en vieillissant, ça se tâche un peu parce que quand on devient papa et tout, on se fait moins contrôler parce qu'on est moins... Après, c'est au faciès, c'est au style, sac à dos, style jeune, souvent, c'est moins présent, mais... Voilà, c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, il faut continuer le combat de toute manière. On est là. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, les discriminations, elles s'articulent partout sur le territoire. Et il faut qu'on soit plus nombreux derrière les mamans du Montois. Il y a une corrélation avec la colonisation et avec l'islamophobie. Tout ça va ensemble. À un moment, on est obligé de se bouger parce que si on... Il y a plus de journalistes que de citoyens. Oui, mais moi, je suis citoyenne. Je vous laisse. Merci. Moi, je suis un média militant, donc je lutte avec mes supports en rapportant la parole des citoyens et je filme aussi toutes mes actions. Voilà, je suis active. On se retrouve entre militants, moi je suis éducateur. Je viens de Belgique. De Belgique, avec un groupe de jeunes. On est 10. Et donc là, vous êtes déçus un peu. Ça vous dérange de répondre à des questions ou pas? Non. Ça vous dérange pas d'être filmé? Non. Mais je préfère encore que ce soit les jeunes avec qui je suis venu qui répondent pour. Voilà.
Ouais, bah écoutez, je vais mettre la caméra comme ça. Et vous êtes venu. Ouais, vas-y alors. Là, je sais pas. Non, alors tu le retournes à ce moment-là. Ah oui. Tu appuies, voilà. Hop là. Alors, vous êtes venu de Belgique, vous me disiez. Oui, de Namur, Bruxelles, puis de Namur. Toi de Namur et lui de Bruxelles, c'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Jocelyn. Jocelyn. C'est Souhaib. Et Souhaib. Et qu'est-ce qui vous a fait bouger jusqu'à Paris par rapport à cette action? C'est une action contre la répression, contre les violences policières. Vous avez l'impression qu'en Europe, c'est les dérangements sont des la même situation Oui, surtout à Bruxelles. Les dérangements sont des terres. Mais est-ce que vous dérangements un racisme, sont des islamophobie, vous avez l'impression que vous êtes contrôlé parce que vous êtes noir et arabe, c'est ça en fait? Moi, j'ai déjà vécu un contrôle au faciès et franchement, j'ai vécu ça comme une humiliation. C'est à ce jour que je sais qu'il n'y avait pas d'injustice. Même si on porte plainte contre la police, mais les plaintes ne sont pas retenues. Par rapport à ça, nous sommes venus soutenir cette manifestation. Parce que pour ces jeunes, c'est vous comme nous en fait. Comme nous, on était mineurs. Et nous, on est là pour soutenir parce qu'on est là pour notre génération future. Parce qu'on veut protéger notre génération. Parce qu'on a marre. On a marre de cette injustice. On a marre de cette inégalité. Marre. Parce qu'on veut vraiment qu'on soit égal par rapport aux bavures policières, par rapport aux... S'il vous plaît, restez bien sur la droite. S'il vous plaît, restez bien sur la droite. Au point de vue de la justice, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les populations carcérales sont... Les dérangements sont des terres. Elle n'arrive pas. Alors, je vais vous poser la question. Les dérangements sont des terres. Question forte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les populations carcérales aujourd'hui? Vous avez l'impression, si vous avez l'impression qu'elles sont... Oh là là. Les dérangements sont des terres. Excuse-moi. En fait, c'est pas tellement pratique. Mais bon, en tout cas, on peut dire que vous êtes venu de Belgique, vous avez fait le chemin. Donc, ce que je voudrais dire aux gens qui sont sur Paris, vous avez des Belges qui commencent à agir parce qu'ils subissent exactement le même traitement en Europe. Eh bien, à mon avis, il faut vous dépêcher de venir à ce genre de manifestation et pour faire changer les choses tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc on est là. Et toi, tu me disais tout à l'heure que tu étais éducateur. Moi, je suis éducateur, je suis là à titre privé. D'accord. Mais pas de paix, pas de justice. Pour nous, la cause est importante. Pas de justice. Mais on se rend compte en tout cas que l'appareil étatique français, il est encore beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus dur à l'égard des minorités et des plus démunis qu'en Belgique. Le traitement médiatique que vous entendez. Le traitement médiatique, ça on n'en parle même pas parce que là, on est en plein dérive en France, surtout pour le moment. Donc on se rend compte à quel point c'est terrible, à quel point ça peut être dur. Pour des citoyens français de confession musulmane ou bien d'origine, c'est-à-dire étrangère, en tout cas surtout pour le moment. Mais là où je suis un petit peu déçu aujourd'hui, c'est de ne pas voir cette convergence des luttes beaucoup plus marquée, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, ça bouge beaucoup un petit peu dans toute la France. Et il faudrait donc pour être plus fort, donc à l'avenir, c'est de faire converger un petit peu toutes ces luttes, parce qu'en fin de compte, c'est les droits individuels qui sont touchés, c'est les, comment dire, voilà, on peut parler aussi des inégalités sociales, c'est les retraites, c'est pas mal de choses, donc c'est un petit peu tout le monde qui devrait se mobiliser. Alors vous n'avez pas l'impression que c'est un peu lié le fait de diviser les peuples pour qu'ils puissent pas en fait atteindre leurs droits? Tout à fait. Finalement, tout à fait. la scission, elle est bien préparée. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à l'échelle internationale, c'est-à-dire il y a plein de mouvements comme ça de jeunes qui naissent un petit peu partout, des mouvements insurrectionnels, donc ça c'est bon signe. Maintenant voilà, il faudrait que tous ces mouvements-là puissent aller jusqu'au bout d'un processus, et puis que de l'autre côté, on puisse aussi voilà, les entendre, et peut-être de ces mouvements-là faire émerger certaines figures, et avec des revendications, c'est-à-dire politiques. C'est ça, il faut questionner le fond du problème. Vous voyez ça à travers l'émergence, de toute façon la politique, je veux dire, on est dans une question politique, puisqu'on est dans une liberté qui ne s'applique pas de la même façon pour tous, selon d'où on vient finalement. C'est systémique ce qui se passe, on voit très bien. Vous pensez que vraiment les politiques d'aujourd'hui
telles qu'elles sont menées, enfin en tout cas pour nous en France, c'est surtout les républicains, les identitaires. La parole, elle est plus donnée à ce type de personnes, alors que les gens, en fait, les Français ne sont pas racistes, hein, attention, hein. Ils ne sont pas racistes. Du tout, mais encore une fois, ils sont infectés par une parole nocive. Vous parlez de l'implication des médias, c'est les médias, c'est-à-dire qui normalisent quelque chose. Alors ça donne l'impression peut-être qu'il y a une grande partie de la France qui est xénophobe. Et je ne pense pas que ce soit le cas, en tout cas je n'espère pas que ce soit le cas, mais c'est malheureux en tout cas de ne pas trouver assez... Ce n'est pas le cas, c'est l'audience. En fait, le choix éditorial, il est fait en fonction de la division. Donc il donne la parole à des gens qui divisent au lieu de donner la parole à des gens qui vont vers l'union, parce qu'on n'est pas dans une égalité de distribution, ni des libertés, ni du bien commun, tout simplement. Et voilà comment ça s'articule. On va rejoindre les Algériens, ils sont, je sais pas où ils sont, sur la place de la Nation. République, là. Donc voilà, on va faire converger toutes ces luttes là, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, c'est le Globe 777. Tu veux voir la vidéo, là, tu vas être en live. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Non, mais là, tu seras en live sur YouTube. Ok, d'accord. Sur YouTube. Okay, on fait un direct sur YouTube, sur le Globe 777. Tu pourras trouver. Je suis allée une fois à Bruxelles, place de la Monnaie, justement pour le rassemblement de Tariq Ramadan. Oui. Donc c'était place de la Monnaie avec des militants là-bas. Donc voilà. Et les Belges, franchement, chapeau à vous. On a fait 500 bornes pour venir jusqu'ici. Vous mobilisez et c'est bien de voir ça. Ce qui est bien aussi, c'est de créer des structures et de commencer à converger. Oui, là, ça n'a pas été trop partagé, c'est dommage, parce que c'est une question islamophobique. Et voilà. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup et puis on va continuer. Je vous demanderai de liker, de suivre. Mais vous avez mis que 44 likes, c'est quoi ce travail? Allez-y. Alors, vous le savez bien que les vidéos, de toute façon, elles sont censurées. Donc les likes, ils sont retirés. Donc voilà, vérifiez vos abonnements, abonnez-vous, partagez les supports vidéo qu'on a mis récemment. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de supports dernièrement, j'étais un peu fatiguée, donc je me suis un peu reposée et j'essaie d'aller là où il y a de l'injustice, tout simplement. Voilà, je vous remercie de suivre, de partager, de liker, lutter pour la paix, lutter pour vos libertés. J'ai envie de vous dire... le nombre est infini, l'espace est infini, donc l'expression, vous l'articulez où vous voulez. Vous avez tous votre place dans cet univers, dans ce monde. Et la liberté n'est qu'une suspension de l'expression. Elle donne l'impulsion de la paix quand on l'utilise bien. Le choix des mots est important, le choix des expressions. Et aujourd'hui, moi je milite pour qu'on ait des expressions de paix parce que c'est très important. Voilà. Donc là, on se dirige vers République. On vous invite à nous rejoindre sur le trajet. Et si vous ne pouvez pas partager, c'est un acte militant. Voilà. Vous êtes avec le Globe 777. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors, Besancenot, il est parti, il est où maintenant? Je voulais lui faire une petite interview, mais bon. Je crois qu'il est dedans. Ouais. Alors je vais essayer, mais je le ferai comme ça aussi avant de prendre. Adama, il n'est pas là, je pensais qu'il allait venir, Adama. Il a dit qu'il allait venir. Voilà, vous voyez un peu tout le monde qu'il y a. Voilà, vous êtes en direct sur le Globe 777. Je vais essayer de faire une vidéo, un petit bout de vidéo individuelle. Vous pouvez partager, le but c'est de partager l'action pour la montrer, pour montrer qu'il y a du monde, pour montrer qu'il faut faire bouger les libertés individuelles et que le traitement, qu'il soit médiatique ou qu'il soit le traitement des justiciables, eh bien, il faut qu'il soit pareil. Là, je vais pas saluer M. Besancenot. Ah, vous passez en direct. Ça arrive, hein. Non, c'est pas grave. Vous êtes sur le Globe 777. Bonjour M. Besancenot, je vous interromps. Hein. Bonjour, c'est déjà venu. Hein. C'est déjà venu. Si vous avez 5 minutes.
Tiens, monsieur Blaise. Alors Blaise, qu'est-ce que tu fais là? Comme d'habitude, hein, tous les points d'endroit, tu le connais. toujours dans les bons endroits. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a fait bouger par ce jour de grève? Il est là, Adama, ou pas? Non, mais il va arriver. Alors Blaise, que vous connaissez, hein, qui a été lui-même victime d'une injustice, puisqu'il n'a pas été traité tout à fait, pas du tout de la même manière, comme il aurait dû l'être. On avait parlé une fois de son cas devant le tribunal. Et voilà, des injustices, on peut les compter, on les compte à l'infini depuis des décennies, depuis des siècles. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ces siècles? Macron, on est là. Au niveau du traitement, toi, tu demandes quoi? Tu demandes à... Moi, ça y est, on lâchera pas l'affaire. On attend juste la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, je disais, on attend juste la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, vu qu'ils ont accepté le dossier maintenant. C'est super. C'est une belle avancée. C'est une super belle avancée. Je suis très contente pour toi, puis pour la liberté, ça me fait plaisir. Voilà, donc le dossier de Blaise, voyez-vous, il a été accepté par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors on a du mal à entendre, voilà. On est là, même si les flics ne veulent pas nous, on est là, pour justice et dignité contre les policiers, même si les flics ne veulent pas nous, on est là, tout le monde, on est là, Ah oui, même si les flics ne veulent pas nous, on est là. D'accord. Contre les policiers, même si les flics ne veulent pas nous, on est là, tout le monde, on est là, on est là, même si les flics ne veulent pas nous, on est là, contre les policiers, même si les flics ne veulent pas nous. Kéra qui était dans la vidéo contre l'islamophobie et qui est là encore aujourd'hui, voilà. Donc il y a vraiment des gens qui sont fidèles au poste. Merci à elle. Voilà. Ma Christelle qui est là, ouais. Tu vas bien? Voilà. Toujours fidèle au poste. Voilà. Même si les flics ne veulent pas, on est là. Vous pouvez continuer à partager. Hein. Elle est où ma copine? Tiens-moi ça, je vais essayer de faire un petit... Pour justice et dignité. Tout à l'heure, je vais faire des petites interviews. Même si les flics ne veulent pas. Tout à l'heure, je vais sortir. Je vais pas amener d'eau. T'as vu, il y en a qui sont venus de Bruxelles. Essayez, Bouna, Théo et Adama, la jeunesse du Montois, on n'oublie pas, on pardonne pas. Essayez, Bouna, et la jeunesse du Montois, on n'oublie pas. Essayez, Bouna, et la jeunesse du Montois, on n'oublie pas. Et la jeunesse du Montois, on n'oublie pas. Plus fort, on n'oublie pas.
Ils sont timides. Lui, normalement, il n'est pas timide. Il n'est pas timide du tout. Si, il est un peu timide. Voilà, bah j'essaye. J'essaye d'être là. Au collectif des mères solidaires. Les mères solidaires. Donc c'est pas les mamans manquantes, c'est les mamans manquantes. Les solidaires des mamans, C'est un collectif de mamans solidaires, de mamans manquantes. Bah, tout à l'heure, si vous voulez, ou même maintenant, si vous avez envie de vous exprimer, la caméra elle est ouverte. On est en direct, si tu as envie d'expliquer un peu. Bah vas-y, alors attends, je te mets là. J'essaie de lui mettre le micro. Non, c'est pas... Je vais le faire. Alors, c'est quoi ton prénom? C'est Geneviève, je suis du collectif des mères solidaires. Voilà, alors moi j'ai trouvé Geneviève dans la manifestation. Elle est du collectif des mères solidaires. Là, vous avez le logo. Donc, toi, Geneviève, tu es solidaire des mamans du Montois. Qu'est-ce qui t'a poussé, tu vas la voir, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Ton engagement, il a été motivé par quoi? Nous, les mères solidaires, on est partie d'un ils font partie d'un réseau international. Des mères antifascistes, italiennes et espagnoles. Et parce que nos enfants qui luttent tous les jours ont eu à subir arrestation, garde à vue, assignation à résidence, blessures et parfois mort. Bien sûr, il y en a eu. Nous sommes réunis pour pouvoir nous soutenir et pour pouvoir donner une parole à celle de nos enfants qui est systématiquement décrédibilisée et criminalisée. Alors elle est criminalisée à travers quoi exactement? Parce qu'on dit que les militants antifascistes sont des black blocs, des gens qui n'ont que de la violence et qui n'expriment pas d'idées politiques. Et pour ces raisons, avec les mères italiennes et espagnoles qui, elles, ont connu le fascisme et le nazisme et qui ont eu à se soutenir pour mener les procès en ayant rarement gain de cause, on a pu voir qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de ces institutions que sont la justice et les États. Et donc aujourd'hui en France, on s'est mobilisé autour de Clément, qui est mort il y a 6 ans maintenant. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut... Il a été tué par des militants fascistes dans la rue. Oui, je me souviens, c'était à Paris. Voilà, à Paris. Son procès a eu lieu et ces 2 meurtriers qui ont été condamnés ont fait appel de cette décision. Et le procès devrait commencer demain à nouveau. Donc à nouveau, donc là, ça sera à la cour d'appel de Paris. Non, d'Evry. Et voilà, qui devrait statuer. Tu peux faire un appel au soutien. Exactement, il faudra aller à Evry. Évidemment, ça ne sera pas simple. Ça va pas être simple. Et ça va commencer demain. À partir de quelle heure? L'origine de notre démarche. Et évidemment, nous sommes en lien avec toutes les familles qui ont à connaître les blessures et les humiliations de leurs enfants. Alors, est-ce qu'il faut rappeler que pour nos lycéens, nos collégiens, ça a commencé avec Bergson, avec un jeune qui a été frappé par un policier. Et puis ça a été les lycéens d'Arago qui ont été mis en garde à vue. Et puis ça a été l'année dernière des lycéens de Ivry qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient fait un tag sur un mur. Et puis ça a été des lycéens de Garches qui ont perdu une main, un œil. La semaine dernière, c'était des lycéens à Massy sur qui on a tiré directement. Et évidemment, il y a un an, ces jeunes de Mantes-la-Jolie, pour lesquels la police a pris l'habitude évidemment de les humilier et de les réprimer parce qu'ils sont des quartiers populaires et qu'on a l'habitude de les traiter de cette manière-là. Et donc, nous disons, nous parents, qui élevons nos enfants dans des valeurs de solidarité, de fraternité et de liberté d'expression, qui leur disons que ce monde, c'est eux qui doivent le construire avec leur lutte, et bien qu'ils n'ont pas à risquer leur vie pour cela. Et nous serons toujours derrière eux. Et chaque fois qu'on humiliera, qu'on blessera, qu'on enfermera, qu'on tuera un de nos enfants, nous serons des dizaines de mères à être dans la rue. Et nous n'attendrons pas davantage pour nous lever et porter leur parole et dire que il est inadmissible dans ce pays qu'on tue des enfants qui expriment simplement leur liberté. Leur liberté. Donc vous exprimez clairement la répression violente qui est subie au quotidien dans les quartiers. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, vous êtes un collectif qui est implanté en Italie et en Espagne.
Donc c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'en Europe, tout à l'heure on a des gens qui sont venus de Belgique, ça veut dire que cette police européenne, elle va directement attaquer les citoyens et surtout au sein des quartiers. Donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas une directive? En tout cas, le fascisme, il est quand même présent partout en Europe. C'est ça que j'ai envie de retenir. Non, bien sûr. Il y a le Brésil, il y a la Colombie, et partout on rentre en contact avec des collectifs de mères qui voient leurs enfants disparaître, qui voient leurs enfants au Brésil tués par des milices policières. Oui, ça oui. Et donc il est indispensable que nos liens continuent à s'étoffer parce que nous, les mères, on ne se laissera pas faire. D'accord. Eh ben bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était pour le Globe 777. Geneviève du collectif collectif des mères solidaires. Vous avez une page sur Facebook? Exactement. Collectif des mères solidaires. Collectif des mères solidaires sur Facebook. Donc si vous avez envie de les rejoindre, voilà, pour les soutenir, pour partager et pour aider toutes ces personnes qui s'élèvent contre la répression aujourd'hui. Voilà. Donc là on est arrêté. On est sur place. Alors, je ne me suis pas mis devant. Donc là, c'est les femmes des quartiers. Alors, vous en faites partie, vous avez envie de lancer un message, allez-y. Je ne suis pas une femme de quartier. Non, oui, vous n'êtes pas une femme de quartier, mais vous militez avec les femmes de quartier. Bah écoutez, bravo, il en faut. Donc là, vous êtes en train de nous distribuer un prospectus. On peut le montrer, parce que là, je suis en direct en fait. Donc c'est pour ça, il faut en profiter. Donc voilà, les femmes de quartier en première ligne. Voilà, Alors ça résume quoi exactement? CML Voix prolétarienne. Voilà. Une petite organisation communiste. D'accord. Je trouve que finalement, les femmes, elles sont souvent c'est les principales victimes, on va dire, du fascisme, du patriarcat, enfin, du machisme, et voilà. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est aussi celles qui sont à la pointe du combat. Exactement. Là, on le voit contre les féminicides, on le voit là aujourd'hui contre l'agression dont ont été victimes les enfants à Montéjoly, contre la répression policière. On le voit aussi dans les affaires, par exemple, les assassinats qui ont eu lieu, par exemple comme le comité Adama pour la mini-gang. C'est souvent les femmes qui portent ce combat-là, même si dans les comités, il y a des Le courage est porté par les femmes, voilà, alors. Je trouve qu'elles font preuve de beaucoup de détermination et on oublie souvent de dire ça. D'accord. Des femmes fortes. Oui, oui, oui. Bah oui. Voilà. Et des femmes déterminées, fortes et courageuses et qui vont de l'avant pour leurs enfants, pour la liberté de leurs enfants. Je pense que ça doit faire partie intégrante de la femme. Nous, ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, on est là sur une lutte particulière, mais que face à nous, on n'a pas que la police qui est certes violente, mais on a aussi toutes les institutions de l'État. C'est aussi la justice. La justice, on sait très bien qu'elle ne condamne pas les meurtres policiers. Il suffit de regarder les populations carcérales dans les prisons. On a aussi même l'école. C'est l'école qui stigmatise en premier les enfants. Exactement. Qui leur apprend l'échec, leur montre finalement leur place dans la future société. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la même éducation qu'aux autres. Et puis, on leur montre la place qu'ils auront plus tard dans la société, de prolétaires qui doivent être soumis à leur patron. Et voilà. Donc c'est tout ça, donc on fait lien et on dit, si on veut construire... Fermer le champ des possibles. Voilà, si on veut construire par l'éducation, par la déséducation. Si on veut construire une société débarrassée de l'exploitation et des oppressions, il faut commencer par se regrouper. Alors la période est favorable parce qu'il y a plein de luttes actuellement. Il faut se regrouper, il faut se rassembler, il faut discuter ensemble. Il faut construire nos propres organisations de combat et aussi d'études et de formation. Et pour avoir la perspective, une perspective certes un peu lointaine, mais qu'on construit aujourd'hui, de révolutionnaire, de prendre de pouvoir pour nous. Mais là, c'est bien parti quand même. Pour les prolétaires, mais qui sera construit par les prolétaires. Voilà. Nous, c'est ce qu'on appelle en tous les cas. Ok. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci d'être là et puis merci de combattre tout simplement et d'avoir mis à l'honneur les femmes. Parce que oui, elles sont au cœur de toutes les luttes. Moi, c'est le Globe 777, le Globe 777 sur YouTube. C'est une chaîne militante. Je suis militante, je suis activiste.
Des fois, c'est des actions, des fois, je fais des actions, je les filme. Et puis, souvent, je donne la parole aux citoyens. Et je donne aussi mon point de vue, voilà, contre les inégalités, contre l'injustice sociale et l'injustice en général, et puis les droits civiques et individuels. Quoi. Parce que ça va plus. Il y a trop de... Vous avez dit, c'est le nom de... Le globe. Le globe. Comme la Terre, quoi. 777. Voilà, le globe 777, vous pourrez retrouver le support. Je fais des longs lives. Après, je ferai des petites interviews. Je ferai un support plus court pour que ça soit plus simple à partager. Voilà. Et il se peut que je vous rappelle tout à l'heure. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, un bon blouson de rouge. Voilà. Alors là, on est arrêté, mais c'est pas longtemps. Donc, voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de journalistes. Tous les Français, je crois, quand je viens de Paris, le vélo va être retiré et tout. Et tu sais, j'ai fait chier, j'ai dit enlever le autocollant. Pour l'instant, je comprendrais, Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. C'était ça la question. Oui, vous n'avez pas vu la France. Ouais. Voilà. Et donc, ça sera vraiment sur tous les réseaux. Donc, je vais vous demander de partager, même des gilets jaunes. Oui, on est là, les gilets jaunes. Vous avez envie de vous exprimer? Là, vous avez un message pour Macron ou pas? Non, on est en direct. C'est tout. Macron démission, c'est tout. démission. On le dit depuis un an. En prison. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Depuis un an, on est toujours là. On n'est pas essoufflé. Eh mais vous êtes drôlement endurants, les gilets jaunes. Hein. Mais les autres en face, ils sont sourds. Ah ben complètement Je sais pas, ça manque pas d'ORL en France pourtant, non? Hein? Merci d'être là. Merci les gilets jaunes là, qui ont ouvert les consciences. Le champ des possibles des luttes, j'ai envie de dire. Bah oui. Vous allez bien? On s'était vu l'autre fois devant le tribunal. C'était à maman de Clément. Bonne journée quand même. Hein. Ouais, voilà. Je vais me dire bonne nuit, moi, parce que... je crois que je suis mal réveillée, alors. J'ai loupé une fiche. Bon, bah, je me suis trompée, ça arrive. Hein, ouais. L'erreur est humaine. La prochaine fois, voilà. Mercredi 18 décembre. Alors oui, c'est effectivement la journée internationale des migrants. Je vous en avais déjà parlé. C'est important d'y être aussi. Donc voilà, la journée internationale des migrants. Alors, nous, collectif de sans-papiers, migrants, syndicats, associations, collectifs, solidarité, états généraux des migrations, marche des solidarités, appelons à des manifestations et rassemblements le 18 décembre, journée internationale des migrants. Voilà. Donc ça sera à République, c'est le 18 décembre à 18h à République. Voilà, donc peut-être que d'ici là, il n'y aura plus de grève, peut-être que la réforme des retraites aura sauté, je ne sais pas. On n'a pas droit, on a droit de rêver, mais je vais vous dire, les rêves se construisent à travers les utopies et ils deviennent réalité à travers ce qu'on ne croit pas. Mais avec la lutte, tout est possible. Voilà, j'ai envie d'y croire. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous laisser et puis je vais pas faire un support trop long. Je vais marcher tranquille. Ah, pardon. Et je vous dis à tout à l'heure. Ou alors revenez. Si vous revenez, je continue le live. Mais si vous continuez à être pas nombreux, j'éteins le live. Contre les contrôles d'identité, contre le racisme d'État et la suprématie blanche, pour résumer tout ça donc aujourd'hui on est là. Il y a du contenu.
m'arrête le matin, bien merci tout ça. C'est d'ailleurs noir, si tu savais comment la musique peut sauver toute une vie en galère. Ah ouais, l'élément de moi sortir dans la musique. Et j'ai réussi maintenant, elle est fière. Le film a pu finir au tragique. Non, t'as envie de parler, profite-en, j'allais éteindre le live. Non. Alors je voulais juste... Vas-y, tu veux que je te mette là. Voilà. Fort, hein, fort. Ouais. Alors je voulais juste te dire, juste un petit mot. Ouais. Juste solidaire, de cœur avec maman de mon la jolie. Parce que moi, si ça m'était arrivé, je pense qu'elles ont été dignes parce qu'elles sont restées tranquilles. Moi, je pense que j'aurais été avec elles. Et lui fait des et toutes les mamans partout. Puis, alors là, c'est les mamans de Mantes-la-Jolie, mais à Montpellier, hier, il y a eu exactement la même scène. T'as entendu? Alors, à 1 an, date anniversaire, bizarrement, est-ce que c'est pas un message? On se le demande. Hein? On se le demande. Voilà. Voilà, il y a une belle mobilisation. Là, c'est voilà. Il y a du monde. Il va y avoir contre la partout en France. Montpellier, Lyon, tout ça. Contre la Havra. La répression policière, forcément. Contre Castaner. Les gens commencent à se mobiliser pour tout. C'est important, c'est un bon signal. Contre Normand. Voilà. Sinon, on tient Et les femmes en tête. Et les femmes en tête. Voilà. Et l'égalité des salaires, s'il vous plaît. Surtout l'égalité des salaires. Parce que ça aussi, c'est une répression, c'est une inégalité. Voilà. Et il faut savoir que la réforme des retraites, elle ajoute une inégalité envers les femmes, car une femme qui tombe enceinte, qui est en congé maternité, elle ne cotisera plus avec la réforme. Oh là là. Donc ça, c'est dans le privé. Voilà. Donc si une maman a 2 enfants et qu'elle se met en congé 1 an, elle perd 1 an sur sa cotisation retraite. Donc il va falloir vous mobiliser. Mobilisez-vous. Il y a plein de jours là pour se mobiliser. Moi, il y en a pas mal. Bah, je vous laisse et bon, non, je vais rester après tout. Hein. Donc là, vous êtes avec le Globe 777. Vous avez entendu ce que vous a dit une militante avec la réforme des retraites. Une maman qui partira en congé maternité ne cotisera pas. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Alors je vous laisse, je vais vous demander de partager le support. Je crois qu'une heure de support c'est bien, peut-être que tout à l'heure je reprends un live aussi. Et je vous demande de partager dans tous les groupes s'il vous plaît. Voilà.